Pour moi, ma belle amie d'enfance a avalé un serpent vivant. Non seulement je ne l'ai pas arrêté, mais je l'ai encouragé à tout gober. Les gens autour pensaient que nous étions fous. Mais la mutation mondiale vient de frapper. Toutes les créatures sont affectées, commençant une évolution soudaine. La puissance de cette évolution dépend de la dernière chose mangée avant le choc. Certains ont mangé des fourmis et ont muté, soulevant 1000 fois leur propre poids. Ils contrôlent les insectes par phéromones. D'autres ont mangé des anguilles électriques, devenant des hommes foudres. Ils libèrent plus de 600 volts. Ils peuvent paralyser tout appareil à distance. Dans ma vie passée, j'avais mangé un baozi à l'agneau. J'avais donc reçu le talent de laine. À part créer de la laine contre le froid, ça ne servait strictement à rien. Alors que les monstres devenaient surpuissants, je n'étais finalement devenu qu'un agneau bon pour l'abattoir. Xiao Wenru, la fille qui m'aimait en secret, avait mangé une glace avant la mutation. Elle avait acquis le pouvoir de la glace. Dans l'enfer de ce nouveau monde, elle aurait pu survivre seule. Mais elle a choisi de rester avec moi, pour protéger le déchet que j'étais. Elle est morte avec moi sous les crocs d'un monstre. J'ai vu autrefois un chien à la force divine, dont le rugissement provoquait des séismes. Pourtant, ce n'était que le chien d'un antiquaire, éveillé par pur hasard, par curiosité et par chance. Son maître m'avait confié son secret, en voulant protéger son maître. Le chien avait avalé un jade du mont Bouzou. C'est ainsi qu'il devint un être tout-puissant. Dès ma renaissance, ma priorité fut de trouver cette boutique d'antiquités. En vidant mes économies, j'ai enfin pu acheter ce jade sacré. Pourquoi forcer la belle Xiao Wenru à avaler son serpent de compagnie? C'est parce que, dans ma vie passée, ce petit serpent avait muté en un dragon légendaire. S'il n'avait pas perdu son combat contre le maître de kung-fu du quartier, il aurait probablement pu évoluer en un dragon divin à 5 griffes. Il fallait l'avaler vivant, car c'était l'astuce apprise dans l'autre vie. L'effet du talent est bien meilleur ainsi. Si le jade n'était pas impossible à couper, je l'aurais partagé avec elle. Même un dragon de second rang est bien plus fort que son ancien pouvoir de glace de ma vie précédente. Face à mon insistance, Xiao Wenru était totalement confuse. D'un côté, le garçon qu'elle aime. De l'autre, son animal adoré. Son cœur était déchiré, mais devant ma détermination inébranlable, elle a fini par prendre sa décision. Je suis désolée, petit ver, pour Shenji, je suis prête à tout. Elle a saisi le petit serpent, lui a tenu la tête, et devant toute la classe ébahie, comme s'il s'agissait d'une nouille, elle l'a avalé d'un trait. Le silence était total, le choc était immense. Ils sont fous, fous. Que Shenji déraille, passe encore, mais que la déléguée le suive dans sa folie. Elle s'est précipitée vers la fontaine, buvant plusieurs verres d'eau en hâte, alors qu'elle luttait contre les nausées. Les autres ont enfin réagi. Ils se sont approchés pour la soutenir. À cet instant, son visage d'ange était d'une pâleur mortelle. Ses cheveux étaient collés à son front, par la sueur due à la douleur. Elle semblait si fragile et vulnérable. Shenji, j'ai réussi. Elle a gémi de douleur, un filet de sang coulant de sa bouche. Gao Junao, son prétendant et conduit, ne pouvait plus supporter la scène. Sa colère était sur le point d'exploser. Ses yeux étaient injectés de sang. Il était grand et fort, habitué aux entraînements intensifs. Ses muscles saillants se sont tendus, alors qu'il fonçait droit sur moi. Shenji, tu vas payer. Tu savais qu'elle t'aimait, et tu l'as forcé à faire ça. Son cri a résonné comme un coup de tonnerre, faisant sursauter toute la classe. Mais je l'ai ignoré royalement. Je tenais juste en vous, de plus en plus faible. J'ai sorti mon téléphone, fixant l'heure sur l'écran. 3,21. Il est pile 10 heures. Dehors, une lumière d'une énergie colossale a explosé. L'éclat était tel qu'on ne pouvait plus voir. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde. Puis tout s'est dissipé. Gao Junao, qui fonçait, a été aveuglé par le flash, et s'est étalé lourdement au sol. Après cette lumière vive, une tempête électromagnétique impitoyable a balayé tout le système solaire. La Terre n'y a pas échappé. Sous l'effet de cette tempête, tous les appareils électroniques sont grillés. Les missiles dont l'homme était fier, et les bombes nucléaires ne sont plus que des bombes à retardement sur nous. Tout le monde a regardé par la fenêtre, mais ne voyait rien de spécial. La plupart ont vite repris leurs esprits, pensant que ce n'était rien. Seuls quelques-uns ont cherché des infos, pour réaliser qu'il n'y avait plus de réseau. C'était quoi, ça? Quelle lumière incroyable! Mon téléphone ne capte plus rien. Moi aussi. L'antenne a dû sauter. Gao Junao s'est relevé, revenant à la charge avec rage. Sa voix était chargée de haine. Shenji, aujourd'hui je vais te corriger pour elle. Avec son mètre 90,
et sa carrure d'athlète. Sa force était évidente. Tous mes camarades me plaignaient déjà. Mais alors que son poing allait me frapper, la mutation a soudainement commencé. Le ciel, pourtant si clair, est passé du jour à la nuit en un instant. Une lueur rouge sang est tombée du ciel. La tempête solaire a perturbé les champs, changeant radicalement la couleur du ciel. Au moment de ce phénomène étrange, Xiaowenru, dans mes bras, a poussé un cri déchirant. Tout le monde a tourné le regard, ayant avalé le serpent. Son corps changeait de façon bizarre. Elle se transformait totalement. 2 cornes de dragon poussaient sur sa tête, brillant d'éclairs argentés. Dames écailles blanches et vertes sont apparues, lui donnant une aura mystique. Le long de son dos, un petit dragon de brume s'est enroulé. Dames arcs électriques crépitaient sans cesse. Une armure d'écailles émeraude l'enveloppait, émettant une douce lueur bleutée, soulignant sa silhouette divine. Une queue de dragon oscillait lentement. On aurait dit une déesse des légendes. Non, Xiaowenru, rang un arme éthérée, épée du cœur, armure éthérée, cuirasse d'émeraude, esprit de combat, dragon de lune, talent, foudre divine destructrice, pouvoir, maîtresse des nuages, classe, invocateur de foudre, peut libérer de puissants éclairs bleu-blanc, efficace contre les créatures maléfiques ou fantomatiques. Le lanceur peut voler sur les nuages, contrôler le vent et la pluie. Après la mutation, Xiaowenru a soudain toutes ces infos dans sa tête. À cet instant, elle, sensible comme toujours, devine vaguement pourquoi je lui ai fait avaler ça. C'est vraiment pour son bien. Elle, déjà totalement dévouée à moi, le supporte encore moins. Que quelqu'un n'ose me défier. Elle s'est mise devant moi, et a juste tendu la paume, pour bloquer sans effort, le gros poing de Gao Junao. Le coup de Gao Junao n'a eu aucun effet. Pire, au moment où son poing frappe la main de Xiaowenru, la couche d'éclairs divins sur l'armure de Biling Dao de Xiaowenru lui a brûlé la main. Gao Junao s'est mis à hurler de douleur. Il serre fort sa main gauche déjà carbonisée, de laquelle une fumée bleutée s'échappe. Les écailles du coin de la corne disparaissent sous la peau, pendant que les cornes de dragon sur sa tête se rétractent vite. Tout est redevenu normal. Il a eu peur de sa propre force, et s'est vite retourné vers moi. Même si j'ai l'air identique à avant, Xiaowenru sent clairement qu'en me faisant face, elle se met à trembler jusque dans l'âme. C'est comme une créature faible devant son ennemi naturel. Une peur qui vient des gènes. Elle commence à soupçonner que j'ai déjà avalé autre chose. Xiaowenru ignore ce que c'était, mais cette envie de se soumettre renforce encore son amour pour moi. C'est alors qu'une silhouette lumineuse floue a soudain surgi par la fenêtre. Puis la lumière s'est dissipée. Dans la classe, il y a un squelette vivant et une énorme créature poisson transpercée. Les autres, voyant ça, tombent tout au sol de peur. La bête poisson les regarde, puis fonce vers le groupe d'élèves. Ceux qui l'attrapent sont déchirés sur le cou et dévorés dans un bain de sang. La classe qui était juste un peu en désordre devient une vraie boucherie. C'est littéralement l'enfer. Wang Jiangyang reste figé devant la scène, comprenant rien à ce qui se passe. Pourquoi, après 2 éclats de lumière, le monde a-t-il changé du tout au tout? Ce qu'il ne sait pas, c'est que dans ces lumières et tempêtes magnétiques, il y avait des pouvoirs étranges, qui, mêlés ensemble, ont causé la mutation. Seuls ceux dont l'esprit est assez fort peuvent résister à cette force corruptrice, et selon ce qui reste en eux, éveiller des pouvoirs surnaturels. C'est ça, ton super pouvoir. Oh. Gao Junao, lui, n'avait pas l'esprit assez solide. Pendant qu'il était dans le brouillard, il n'a pas pu résister à la force étrange. Une énergie folle et terrifiante a vite envahi tout son corps. Des veines rouges allongées sortent de sa peau, directement de dessous. En 2 ou 3 secondes, Gao Junao se transforme en une bête élancée, avec de longues griffes d'oiseau aiguisées. Au son d'un cri perçant de rapace, le Gao Junao muté fonce sur l'élève devant lui, tellement vite qu'il laisse une traînée derrière. En 1 seconde, il attaque une élève. Lui glace le sang en un instant. Je regarde la créature oiseau en plume qu'est devenue Gao Junao, et mes pupilles se contractent. C'est l'oiseau démon de la lune sanglante, même si ce n'est qu'une bête de premier rang. Sa vitesse est hallucinante, avec des griffes acérées et sa rapidité terrifiante. Un humain classique au début de la mutation n'a même pas le temps d'utiliser sa capacité, qu'il se fait tuer direct.
sauf ceux qui ont les meilleurs pouvoirs, qui comprennent vite la situation, et utilisent leurs dons. Là ils peuvent survivre. En réfléchissant vite, je me tiens prêt face à l'oiseau démon. J'essaie de réveiller mon propre pouvoir, et les infos sur mon ton apparaissent directes. Nom Shenji, niveau 1. Arme suprême, hache ouvre-ciel. Armure de bataille niveau 4, armure de émail. Esprit de combat, chi pur et trouble du chaos originel. Pouvoir ouvrir les cieux et la terre. Séparer le pur et l'impur, physique du chaos. Lignage de Pangu, pouvoir de fendre le ciel. La tête touche le ciel, les pieds la terre. Même la puissance du cosmos peut rien contre moi. Séparer pur et impur. Le sang de Pangu ouvre le ciel et la terre. Sépare le chaos en deux. Peut détruire toute illusion facilement. Le physique du chaos, sang du dieu créateur Pangu. Écrase tous les vivants juste par le sang. Après avoir lu ce pouvoir de ouf, je me sens super confiant. L'oiseau démon de la lune sanglante. C'est parfait pour que je teste. Je tape du pied fort au sol. Une lumière dorée m'enveloppe d'un coup. Le métal résonne en tintant partout. Le casque du poisson volant noir doré couvre mon visage. Des franges dorées flambent comme du feu derrière ma tête. Les plaques noires et dorées brillantes recouvrent tout mon corps comme des écailles de dragon. Et je parais encore plus massif et imposant. Dans mon dos se forment des nuages mélangés de brume dorée. On dirait un dieu guerrier invincible. Incroyable. Mon armure de combat vient d'être invoquée, et Chialaoru à côté me regarde, les yeux admiratifs. C'est le charisme naturel du lignage de Pangu, la force d'attraction aussi. La bête poisson qui attrapait un élève s'arrête soudain, change de direction, et fonce vers moi pour m'attaquer. Chialaoru à côté voit ça, veut avancer, mais je la retiens d'une main. L'oiseau démon dessiné par Dao Junao, rusé et sournois. Profite qu'on soit arrêté avec le poisson mutant, crie d'un coup, et saute pour m'attaquer dans le dos. Je fais un pas de côté en arrière, et fais pivoter ma main, et tire au lieu de pousser. En profitant de la force de mon armure, je soulève le poisson mutant, et comme une batte de baseball, je le lance sur l'oiseau démon qui arrive. Bam, un grand bruit. Le corps énorme et moche du poisson s'enfonce dans le mur. L'oiseau démon de la lune sanglante, très agile, esquive juste à temps avec ses ailes et évite de se faire écraser. Ensuite, je tue encore le poisson mutant avec ma hache. Puis j'en sors un morceau de métal blanc. Dans l'autre vie, on appelait ça le lingin. Il suffit d'en absorber pour qu'un super-humain puisse évoluer. C'est la méthode la plus rapide et stable pour progresser. Mais toutes les bêtes mutantes n'en produisent pas. Seules quelques-unes produisent ce métal rare à l'intérieur de leur corps. Pour les hauts niveaux, c'est encore plus rare. Mais en échange, plus le métal dans la bête est de qualité, plus c'est puissant. Plus la bête mutante est forte. Le monde est vraiment cruel. La loi du plus fort. Les forts attirent d'autres puissants. Les plus forts viennent aussi chasser. Je repense à la façon dont Xia Wanru a risqué sa vie pour moi dans ma vie passée. J'ai aussi éveillé le pouvoir du sang de Pangu. Alors j'ai donné ce cristal d'esprit à Xia Wanru. Pose-le sur ton front. Absorbe-le avec ton esprit. Une lumière s'estompe. Le cristal d'esprit dans la main de Xia Wanru a disparu. Elle paraît soudain vraiment différente, presque hors du commun. Sa peau est plus blanche. Son regard est plus clair. Ses cheveux sont encore plus noirs et brillants. Son aura est devenue élégante. Mais ce n'est que l'apparence. Son pouvoir réel a grandi bien plus. Elle s'est éveillée au second niveau. Au début de cette mutation mondiale, le pouvoir d'un éveillé de deuxième niveau peut déjà gérer la plupart des dangers. C'est alors que Dame cri désespéré résonne depuis le couloir. Aidez-moi, je vous en supplie.
Il y a d'autres survivants dehors. Les bêtes mutantes commencent à se rassembler. Dans ma vie passée, l'école est tombée à cause du trop grand nombre d'élèves. Beaucoup se sont transformés en monstres, ce qui a formé une armée de bêtes dans l'école. Même avec la hache de Panku éveillée, face à des milliers de monstres, je reste impuissant. Ne restez pas plantés là. Vite, bloquez portes et fenêtres avec les tables et les chaises. C'est Xiaowei, c'est Xiaowei. C'est la classe. Xiao Qianqian. Reconnaît Xiaowei qui fuit devant l'armée de bêtes. C'est sa colocataire. Et aussi sa meilleure amie. En ce moment, Xiaowei est couverte de blessures. Son état pitoyable touche Xiao Qianqian. D'un coup, Xiao Qianqian accourt vers la porte. Elle tente de déplacer une table contre la porte. Mais à ce moment, je me précipite et attrape Xiao Qianqian. Je la retiens fermement. Je lui dis entre mes dents. Tu veux tout nous sacrifier pour elle? Shenji, tu veux dire quoi? Xiaobei va mourir. Je ne peux pas la regarder mourir sans aider. N'ouvre pas la porte, le monde change. L'ordre humain est déjà détruit. La moindre erreur peut être mortelle. Tu veux jouer les héros? T'en es vraiment capable. Être fort soi-même, c'est être son propre héros. Shenji, pourquoi t'es si froid et sans cœur? Froid. Sans pitié. Très bien, si tu penses que je suis indifférent, alors sois la sainte toi-même. Je dis ça et j'ouvre la porte. Je pousse Xiao Xinqian dehors, puis je ferme doucement la porte. Shenji, j'ai eu tort. Shenji, j'étais juste inquiète. Je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Les monstres maladies et les médecins dans le couloir voient Xiao Qianqian pleure. Leurs yeux deviennent rouges aussitôt. Ils affichent des visages féroces. Et ils se ruent sur elle ensemble. Dans la salle de classe, les autres sont tout paralysés de peur, recroquevillés dans un coin, écoutant les bruits de morsures dehors. Personne n'ose faire un bruit. Je reste derrière la porte, le visage tendu. Dès que des monstres entrent, je suis prêt à m'abattre jusqu'au bout. Au moins sortir Xiao en roue d'ici. Après que les monstres ont fini de dévorer Xiao Qianqian, le couloir devient soudain silencieux. Je regarde par la petite fenêtre de la porte. À travers la vitre, je vois clairement qu'il ne reste qu'une mare de sang. Ces monstres sont tout maintenant allongés au sol bizarrement, tremblant de peur. On dirait qu'ils craignent quelque chose. Normalement, après avoir mangé Xiao Qianqian, c'est nous les prochains. Pas de rester sur place. Mais pourquoi c'est comme ça? Xiao Wanru serre fort son épée et demande à voix haute. Shenji, que se passe-t-il dehors? Si un danger arrive, il est prêt à me protéger. Je jette un regard vers Xiao Wanru. On sait pas encore. Bouge pas pour l'instant. Voir ce qu'il se passe. À peine ai-je parlé. Des pas étranges résonnent à l'extérieur. Ils s'approchent doucement de la classe. Chaque pas fait trembler le cœur de tout le monde. C'est la voix de Zhao Xiaolu. Il n'était pas censé être absent aujourd'hui. Pourquoi il est là? Pourquoi il vient? Et il n'a pas peur des monstres dehors? Il n'est pas devenu un monstre comme Gao Junao? C'est Gao Xiaoli qu'il cherche, non? C'est pas notre faute. C'est Gao Xiaoli qui l'a embêté. Ça n'a rien à voir avec nous. Les filles qui partageaient la chambre avec Zhao Xiaolu avant chuchotent entre elles. Elles ont l'air d'avoir des remords envers Zhao Xiaolu. Je serre fort la hache de Pangu. Peu importe s'il est venu se venger ou autre, s'il touche à Xiao Wanru ou moi, je le stopperai sans hésiter. Il arrive. Il arrive. Ouvre la porte, les filles. Vous aimiez jouer avec moi, non? Oh.
Eh, je vous vois. Xiaolu, pardonne-moi. Pardonner? Tu y as pensé aujourd'hui? Tu veux que je te pardonne maintenant? C'est vraiment une blague. Le regard de Zhao Xiaolu se glace. La porte se ferme soudain toute seule. Je reste choqué. Je ne peux pas cacher ma surprise. Il a mangé l'araignée. Niveau 1, pic de puissance mentale. Où Gao Xiaoli a-t-elle trouvé ce courage? Elle saisit le pied d'une table par terre, court vers Dao Xiaolu, et frappe sur la jambe de table que tient Zhao Xiaolu. Mais le coup semble frapper de l'acier. Ça ne fait rien du tout. C'est elle-même qui se fait mal et la table tombe au sol. Et recruter les survivants. Les autres nous suivirent. Ses ailes battirent violemment. Sa télékinésie coinça Gao Xiaoli. Ces débats ne servirent à rien. Gao Xiaoli s'étouffa rapidement. Zhao Xiaolu tourna son regard vers moi et Xia Wanru, deux éveillés. Pour elle, nous étions un régal. Zhao Xiaolu, tu as perdu la tête. Je serrai ma hache Kaitian, prêt pour le combat. Je voulais éviter le conflit, avant d'être un monstre. Elle avait une vie difficile. Mais là, tu te trompes de cible. Blessé à sa griffe favorite, Zhao Xiaolu sombra dans la folie. D'épais fils de soie blanche jaillirent de sa bouche, couverts de plaques vert pâle. Zhao Xiaolu sentit l'attaque de Gao Xiaoli, et de mucus corrosif. Échec de la soie. Non. Un grand filet fonça sur moi. Mes yeux brillèrent d'or. Une attaque si large, dans un espace si étroit. Impossible à esquiver. L'occasion idéale de tester mon talent éveillé. Une lumière dorée m'enveloppa. Une aura jaune entoura vite ma hache. Je levai ma hache vers le ciel. L'espace autour trembla. L'étage semblait subir un séisme. Les tables vibraient sans arrêt. Les vitres éclatèrent partout. Juste au moment où la soie allait m'emprisonner, j'abattis ma hache. Sa puissance était colossale. Elle frappa le filet de plein fouet. En un instant, tout se brisa sans résistance. Dans un fracas énorme, après avoir fendu la toile, la hache trancha Zhao Xiaolu. Son corps fut coupé en deux. Shenji, ça va. Je caressai la tête de Wanru, toujours aussi attentionné, exactement comme avant. Ensuite, je ramassai son cristal. Sur ce cristal, du rouge brillait dans le blanc, un cristal spirituel novice. Selon mes souvenirs passés, je connaissais les qualités. De médiocre à supérieur, novice, moyen, élevé. Je saisis ce cristal novice. Une simple pensée, et l'absorption commença. Une lueur blanche entra en moi. Un bien-être m'envahit. Chaque cellule de mon corps semblait enfin respirer. Mon énergie fit un bond immense. Quel cristal puissant! D'un coup, je passai au pic du rang 2, grâce à mon corps primordial. Après l'absorption, je suis bien plus fort. Au début de l'apocalypse, les autres n'atteindraient que le rang 2, niveau débutant. Mais moi, je suis au sommet. Cependant, plus on monte, plus il faudra de cristaux. Xiaoji. On fait quoi maintenant? Nous sommes éveillés. Il faut continuer à progresser. Dans ce monde, nos pouvoirs nous désignent comme des proies de choix. L'apocalypse avançant, les monstres vont chasser, et tout va évoluer. Ils seront de plus en plus forts. Pour survivre, nous devons devenir plus forts. Ce monde est cruel. C'est la loi du plus fort. Pour vivre, il faut s'améliorer. Sinon, on finira dans l'égout, servant de repas aux monstres. Je comprends, même si j'ignore comment faire. Mais je resterai à tes côtés. J'éliminerai toute menace. Je pris sa main pour partir. Wang Tian, le riche, surgit. Shen Ji, emmène-moi. Mon père dirige Guan Liao. Protège-moi bien, et tu seras riche à jamais. Tu auras tout l'argent voulu. C'est l'apocalypse. L'argent ne sert plus à rien.
Quelle naïveté! Shenji, espèce de pauvre, orphelin de parents, tu bossais pour tes études. Avant qu'ils ne finissent, mon regard se glaça. Wang Tian se tut brusquement. Mort de peur, je l'ignorais, et sortit avec Wanru. Après une brève discussion, armé de pieds de table. C'est son attaque de soie mutante. Ils s'en vont. On fait quoi? On doit survivre. Suivons Shenji. C'est notre seule chance. Exactement. Prions pour qu'il nous aide. Voyant mes camarades me suivre, je ne les chassais pas. Ce sont d'anciens amis. Ils peuvent venir, tant qu'ils ne m'énervent pas. Et puis, une telle foule attirera sûrement des monstres. Attirer des monstres. Parfait pour gagner de l'XP. J'allais à l'épicerie de l'école. Tout ce qui était comestible finit dans mon sac. Les autres imitaient, mais n'osaient prendre que le strict. Je vidai tout le magasin. 2 gros sacs pleins. Puis je partis enfin. Lin Shiyu, l'ex-sportif, accourut vers moi. Shen, je suis costaud. Laisse-moi porter ça. Toi et ta femme, marchez juste. Il s'inclina humblement, les yeux suppliants. Vu son insistance, je lui confiai les sacs. C'était ça de moins à porter. Mais à la moindre trahison, je le tuerai sur le champ. À peine sorti de l'épicerie, un groupe nous barra la route. C'était Zhao, le délégué de la classe 6. Ce Zhao était une brute, un voyou bien connu à l'école. Il brimait les plus jeunes, souvent sanctionné. Posez tout ça si vous tenez à la vie. Notre chef a des pouvoirs. Les monstres ne font pas le poids. Peu avant, Zhao s'était éveillé. Il avait sauvé sa classe et recruté les survivants. Comme homme de main, je fronçai les sourcils, toujours aussi arrogant. J'ai récupéré ses vivres. Pourquoi vous les donner? Tu préfères la manière forte? Zhao s'énerva, serrant les poings. 2 ailes géantes apparurent, tachées de points blancs. On dirait qu'avant le chaos, il a avalé une coccinelle. D'où cette mutation. Elle la souleva en riant. Il fonça sur moi comme une pierre. Il avait l'œil. Il avait compris que j'étais le chef. Tu cherches la mort. D'un geste sec, la hache apparut. Je suis déjà au rang 2. Regarde bien ma force. Je fixai Zhao, calme et serein. Je serrai ma hache. Un éclair d'acier brilla, visant droit son visage. La hache céleste a frappé la main de fer de Zhao. Les griffes acérées ont produit un cri aigu. Incapable de supporter la force, il a été projeté en arrière. Zhao semble grave. Ses mains tremblent un peu. Petit, tasse un peu de talent, reviens. Tu oses blesser Xiaoji? Je n'ai même pas eu le temps d'agir. Xiaozu a surgi de côté. Elle est couverte d'écailles. L'épée dans sa main brille d'éclairs. L'épée pointe Zhao. Un bruit métallique retentit. L'épée de Xiaozu touche la main d'acier de Zhao. Un son aigu retentit. Cette attaque est ultra puissante. Et il y avait de la foudre en plus. Les mains de Zhao sont devenues rouges à cause de la chaleur. Vous combattez en couple. Vraiment sans honte. Le petit frère de Zhao crie à l'injustice. Mais Xiaozu lui lance un regard. Il doit se cacher derrière Zhao. Wanru, recule et repose-toi d'abord. Je me suis placé devant Xiaozu. C'est le moment idéal pour tester mon talent. Voyons la puissance du niveau 2 au sommet. Xiaoji, s'écrie Xiaozu, inquiète, en me voyant déterminée devant eux. Elle ne parle plus. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je protège depuis l'arrière. Ne crois pas que vous avez gagné. Quand je t'aurai tué, je m'occuperai de la fille derrière toi. J'ai encore une carte secrète. Une vieille hache cassée. Impossible de briser ma défense. Belle boîte de tortue. C'est impossible de briser ma défense. J'ai un talent spécial en défense, mais je n'ai pas pu encaisser un seul coup de sa hache. Chef Shen.
On s'est laissé manipuler par Zhao avant. Maintenant, ce type est mort. On te suit à partir de maintenant. Accepte-nous dans ton équipe. On te suivra et t'obéira dorénavant. Peu importe, mais ils peuvent attirer des monstres pour moi. Quand tout sera stable plus tard, on pourra aussi fonder une faction. Relevez-vous. Merci, chef Shen. Prochaine étape, l'hôpital municipal. Il y a un boss là-bas au tout début. Pour s'améliorer vite, il faut affronter de plus gros monstres. Ces gens sont parfaits pour attirer des monstres. Mêler des affaires d'autrui, c'est jamais un bon réflexe. Flash info. À cause d'une mystérieuse tempête magnétique, beaucoup d'humains et d'animaux ont muté anormalement. Les experts conseillent qu'à ce stade, il vaut mieux rester chez soi. Ne sortez pas sans raison. L'apparition de créatures mutantes n'a pas pris longtemps. Ça a vite alerté le pays du dragon. Les autorités ont réagi immédiatement. D'études ont été lancées sur les monstres mutants et des avertissements envoyés au peuple. Malheureusement, le temps de trouver une solution. La majorité des humains étaient déjà morts, mais ce n'est pas à moi de m'inquiéter pour ça. Après l'apocalypse, la survie sera de plus en plus difficile. Seuls ceux qui s'améliorent sans arrêt pourront survivre. Eux seuls auront une chance de survie. Certains utiliseront ces mutations pour atteindre l'immortalité légendaire. J'emmène l'équipe vers l'hôpital municipal. On vient de marcher un peu. Soudain, on entend des cris. Je tourne la tête. Je ne vois qu'une voiture fumante. Elle écrase un jeune homme à lunettes. Voyant notre arrivée, il crie à l'aide. Mais je le regarde jouer la comédie, indifférent. Vous n'êtes pas des étudiants. Pourquoi êtes-vous si froid? C'est un mutant de type lézard. À son aura, je sens qu'il est nettement plus fort que Zhaoxiaolu. Tellement d'élèves, c'est un vrai festin. Shen, pourquoi a-t-il muté que maintenant? Il semblait normal à l'instant. Ça doit être un talent du monstre lézard. Il peut se transformer en humain à volonté. Pour une attaque furtive, ça va. En combat direct, il perd. Tu n'as même pas peur de moi. Sois sage, termine dans mon assiette. Monstre, dégage. Sacré morveux cruel. Je vais te savourer tranquillement tout à l'heure. Xiao Yue occupe le. Sale femme sournoise, lâche-moi. Chaque jour, Lake s'y regarde toujours autour de lui, les yeux grands ouverts et inquiets, fixant les éclairs qui approchent. Il s'est caché ici pendant un moment, et a croisé des éveillés. Mais il les a tout facilement éliminés et absorbés. Mais il n'a jamais vu quelqu'un d'aussi folle que Xia Wanru. Elle arrive même à appeler la foudre. Du ciel, Xia Wanru voit la peur dans les yeux du lézard. Elle laisse échapper un petit sourire. Tout ça, c'est grâce à Shenji, qui lui a donné du Zuye King avant l'apocalypse. Sinon, il serait maintenant comme un agneau à l'abattoir. L'épée longue frappe violemment le lézard.
Une lumière blanche intense jaillit entre l'épée et la créature. Un instant après, la lumière se dissipe. Xiaowenru serre fermement son épée, fixant devant elle. Mais le lézard n'est pas mort. Ah! Le lézard, courbé, halète fort après avoir subi l'attaque de Xiaowenru. Ce coup fait saigner un peu ses écailles. Pendant un instant, il a cru que son armure allait s'arracher. Heureusement qu'il a la compétence d'armure en flamme rouge. Cette armure lui donne un énorme boost de défense sur ses écailles pour un instant. En plus, le lézard s'est renforcé ici, atteignant le sommet du stade 2. Pas si facile à tuer. Merde, tu veux me blesser. Avant de muter, j'étais écrasé par le patron. Et même transformé, je reste une victime. Je veux pas mourir comme ça. C'est vous qui allez crever. Xiaowenru manque clairement d'expérience. Elle balance dès le début sa plus forte attaque. Elle pensait gagner en un coup, mais l'adversaire est au niveau supérieur, et il a aussi une défense de fou. Après ce coup, non seulement elle ne l'a pas tué, mais elle est en difficulté. Petite, t'es à bout non? À moi de jouer maintenant. Encore? Tu penses vraiment être à mon niveau? Je suis au sommet du stade 2. Yeah. Tu vas dégager. C'est pas à toi de faire le malin. Ma voix puissante résonne à ce moment-là. Mes haches géantes foncent en même temps. Elles coupent la route du lézard. Sale gosse, tu penses m'arrêter? Un coup de griffe était fini. Toi aussi, t'es au sommet du stade 2. Ouvre-toi, ciel et terre. Tu ne peux pas me tuer. La hache tranche le corps du lézard en un éclair, puis une sphère violette saute hors du cadavre du lézard. Je reconnais ce genre de sphère. C'est un vrai trésor pour améliorer la dynastie de l'Itaï. L'énergie claire et trouble de Hongmang. Viens, je pointe doucement le doigt vers la sphère violette. Un souffle doré jaillit de mon corps. Cette énergie est vraiment puissante. Dès qu'elle apparaît, tout le monde autour est ébloui par sa lumière. En voyant la sphère violette, l'énergie de Hongmang fonce tout excitée. En un souffle, elle avale la sphère. En quelques secondes, la sphère disparaît, totalement absorbée par le souffle de Hongmang. Une fois la sphère avalée, le souffle devient encore plus fort. Une partie de l'énergie me revient. Mais ce qui est fou, c'est que je ressens quelque chose en plus en moi. Je serre le poing. En pensant, des écailles poussent sur ma peau, et elles luisent en jaune pâle. C'est le don de défense du lézard. Je suis vraiment bluffé. Ce souffle ne fait pas qu'apporter de l'énergie. Il me transmet même les capacités adverses. Chef, tu déchires. Un seul coup de hache pour en finir. Le boss est trop fort. Chef, laisse-nous le corps du lézard pour un barbecue. Le corps du lézard. Merci, chef. En fait, dans l'Apocalypse, manger des morceaux de monstres peut aussi être utile. Ça rend plus fort que les gens normaux. Mais ces créatures me répugnent. Donc je veux pas en manger. Le soir commence à tomber. La lumière baisse peu à peu. J'ai trouvé un hôtel au hasard. Tout se réfugie près de la porte de ma chambre. À peine dans la chambre. Arrivé en haut. Les autres élèves, pour la sécurité, préfèrent dormir dans le couloir du deuxième étage. J'entends soudain. Ils vont même pas ailleurs. Et j'ai pu m'installer. Des bruits d'armes à feu dehors. Je soulève le rideau. En regardant au loin, je vois une équipe armée avec des mitraillettes, tirant sans arrêt sur les monstres. Pendant qu'ils tirent, ils reculent vers l'hôtel. Depuis la chambre, je les observe. Je fronce les sourcils. Ils entraînent ces créatures déformées, juste vers moi. Ça risque de me compliquer la vie. Le gros costaud du groupe, il mord la goupille avec ses dents, sort deux grenades, puis balance la grenade avec force. Elles atterrissent en plein dans les monstres. Boum! Les grenades explosent fort. Ce gros boom a surpris les monstres qui attaquaient. Profitant de ce bref moment,
L'équipe de 8 ouvre la porte de l'hôtel et entre vite. Ils installent les mitraillettes aux fenêtres, en arrosant encore les monstres, et poursuivent le tir. Beaucoup d'étudiants, curieux, regardent depuis l'escalier du deuxième étage. Il y a des gens armés ici. Maintenant, elle est à moi. Son cri les alerte, et ils se cachent vite. Trop tard, ils ont été repérés. Vieux vite, va voir là-haut. Le chef du groupe tapote l'épaule d'un petit gros à côté, et il continue de tirer sur les monstres. Le dénommé Vieux 8 ayant reçu l'ordre, prend sa mitraillette et fonce au deuxième étage. Il voit les étudiants regroupés devant ma chambre. Je prends une chambre au deuxième étage. Il repère quelques filles pas trop mal. Tiens, des jolies filles. Ça va profiter à notre équipe. On va bien s'amuser. Et vise les étudiants avec son arme. Le petit gros lèche ses lèvres. Ils n'ont jamais vu de vraies armes. Il flippe direct. Tout au même endroit. J'ai vite nettoyé les monstres de base. Y aurait-il quelque chose de bien à l'intérieur? Dégagez. Encore une beauté. Encore une beauté. Et poussez-vous. Ah, je vais me faire plaisir. C'est juste des élèves. Ils ont déjà peur rien qu'au bruit. Il pointe son arme sur moi. Je hais qu'on me braque une arme dessus. Alors quoi? Lâche la fille, maintenant. T'es sourd ou quoi? Je veux plus la voir près de toi. Un gars balafré repère alors plusieurs étudiants. T'as compris, c'est bien. Viens avec moi, beauté. Je vais te protéger dans ce monde en ruine. Je vais te protéger dans ce monde en ruine. Chialanrou n'a pas arrêté là. Elle est tout de suite descendue au deuxième étage. Elle a levé la main et a balancé le corps du gars trapu devant le chef d'équipe. Le chef d'équipe tremblait de rage. Il a tiré sans hésiter. Bam bam bam. Dame rafale de tirs fonçait vers Chiawanru. Mais ses armes à feu ordinaires sont bien trop faibles pour Chiawanru. Les balles à ses yeux se déplacent 10 fois plus lentement. Il n'a qu'à bouger un peu son corps et évite les balles sans effort. Merde, c'est un monstre éveillé. Chef, on doit se barrer. Tu peux crever. Ah. U. Élimine cette équipe. Il voulait juste retourner se reposer à l'étage. Tout à coup, un cri terrifiant a retenti dehors, devant l'hôtel. J'ai entendu du bruit et je suis descendu au rez-de-chaussée. Je me suis retourné pour regarder. Une créature mutante corps de serpent, tête de poule, sortait de l'obscurité. Le combat avant l'a attiré ici. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est de tomber sur un mets aussi délicieux que moi. Pour ce type de mutant, un éveillé de stade 2. C'est le meilleur festin à ce stade. Encore des ennuis. Je fronce les sourcils. Soudain, la hache divine apparaît dans ma main. Je tape fort du pied, et je disparais d'un coup. Une seconde plus tard, j'apparais tout près de la créature. Cette poule mutante est déjà au début du niveau 3. C'est une force de pointe au début de l'apocalypse. Elle me prend vraiment pour son repas. Au début, elle était confiante. Mais quand elle sent ma vitesse, elle panique complètement. La bête cherche autour ma position. Mais avant même qu'elle me repère, je suis déjà devant elle. Frappe céleste. Sans hésiter, j'active mon talent divin. Ma hache fend l'air vers la tête du monstre. La créature réagit vite, mais se protège avec son bec dur. Mais même ça ne bloque pas. Ma hache divine, comme si je fendais du bambou. En un instant, j'ai coupé son bec en deux. Après avoir absorbé l'énergie du lézard mutant, j'ai énormément progressé. Aujourd'hui, je pourrais passer niveau 3 dès que je veux. Le bec fendu, du sang jaillit partout. La créature s'écroule et meurt vite. Ou en roue. Absorbe ce monstre avec ton esprit mimétique. Ses compétences sont pas mal. Tu es trop gourmande. Après avoir absorbé la créature, Xiaowanru a elle aussi bien progressé. Elle atteint facilement le sommet du stade 2.
Dommage, elle n'a pas généré de monde spirituel. Sinon, à nous deux, au moins un d'entre nous serait passé niveau 3. De retour au deuxième étage. Je change de chambre. Je prends une douche chaude. Je nettoie toute la crasse sur moi. Quelle journée épuisante. Je suis crasseux de partout. Après la douche, je me sens super bien. Xia Wanru dit avoir peur. Elle a vraiment tenu à dormir avec moi. En sortant de la douche, je la vois déjà allongée sur le lit. Elle porte un pyjama en soie, très fin, qui dévoile ses belles jambes longues. Allongée de côté sur le lit, silhouette parfaite. Forcément, je suis un jeune homme plein de fougue. Devant cette scène, je sens mon sang bouillonner. Tu dors comme ça? Même pas sous la couette. Avant, Xia Lanru n'a jamais été aussi directe. Peut-être qu'elle est influencée par le sang de Pangu dans cette vie. Xia Lanru est très entreprenante avec moi. Le lendemain matin, à ce moment-là, la télé de l'hôtel fonctionne encore normalement. Xia Lanru, épuisée après notre nuit, allume la télé. Sur l'écran, des images partout dans le monde d'attaque de mutants. À l'écran, des monstres volants et rampants tuent des humains. Dame nuage de fumée, cris d'agonie partout. Depuis l'apocalypse, ceux sans pouvoir vivent l'enfer, mais beaucoup d'humains sont aussi éveillés. Ces gens-là intègrent souvent l'armée du dragon. À la télé, beaucoup de guerriers protégeaient l'humanité. Ils combattaient les mutants. Tous ces super guerriers ne sont pas comme moi. Juste focalisés sur leurs histoires perso. Dans toutes les époques, ceux qui rejoignent l'armée sont fondamentalement animés par la justice. Même moi je les respecte. Ils protègent l'humanité et sacrifient leur vie. Ils méritent toute notre admiration. Évidemment, tous les mutants ne sont pas faciles à vaincre. Pour l'instant, c'est surtout des mutants niveau tigre. Les super guerriers humains arrivent encore à gérer à peu près. Mais s'ils tombent sur un mutant plus fort, ils tiendront plus du tout. Les monstres ont aussi différentes catégories. On parle de niveau loup, tigre, démon, dragon et dieu. Ceux qu'on a vus avant sont en gros niveau loup ou moins. Ils ne menacent pas trop les éveillés. Mais contre un vrai mutant niveau tigre, ce n'est plus la même. Un monstre de niveau 5, ça peut causer un carnage. S'il atteint le niveau démon, là, c'est la peur totale. Dans ma vie passée, j'en ai déjà croisé un. Ce type de monstre mutant peut détruire toute une ville. Si ça monte au niveau dragon, ça mettra tout le pays du dragon en crise. Dans ma vie passée, je n'ai jamais vu de mutant niveau dragon. Quand au niveau dieu, cela reste légendaire. Quand un tel monstre apparaît, si c'est mal géré, c'est l'humanité qui risque d'être anéantie. Un tel être, aucun éveillé lambda ne peut s'en charger. Sauf si je continue à évoluer. Avec mon talent, je devrais pouvoir affronter un monstre niveau dieu. Normalement, aucun souci. Le potentiel de mon talent est sans limite. Deuxième jour de l'apocalypse. Partout dans le monde, des mutants sauvages sont encore plus nombreux qu'hier. Le chaos est pire qu'avant. On dirait vraiment l'enfer sur Terre. Après avoir demandé aux camarades d'attendre, j'emmène Xia Wanru vers l'hôpital, car les grands boss mutants de début de jeu, c'est eux que je vise. Après environ 1 heure, je suis enfin arrivé à l'hôpital dont je me souvenais. D'après mes souvenirs, il y avait un boss débutant à cet endroit. Un niveau tigre, normalement. Avec ma puissance actuelle, je devrais pouvoir m'en occuper. J'ouvre la porte vitrée et entre dans l'hôpital. C'est très spacieux dedans, mais il n'y a plus personne. À ce moment-là, un cri strident résonne dans l'hôpital. Je tourne la tête pour regarder. Un chien noir à 2 têtes fonce sur moi. Ces 2 têtes ont des yeux rouges sang. Et il est aussi gros qu'une petite voiture. Il fonce vraiment vite, comme un éclair. En un instant, il est à côté de moi. Il lève ses griffes pour essayer de m'arracher d'un coup. En voyant la bête attaquer, je ne panique pas du tout. Je reste totalement immobile. Sale bête, dégage. Puis, on avance plus loin, mais à peine quelques pas. On sent une grosse menace. Dans les couloirs sombres de l'hôpital, on entendait des bruits stridents. On dirait des bruits de rats. Quand ces petits rats sont morts, au fond du couloir, d'autres cris aigus se sont fait entendre. Et juste devant moi, un rat énorme est alors apparu. Il est couvert de poils partout, ses yeux sont rouges, et ses griffes sont pleines de boue. Sans bien regarder, il est difficile de voir que c'était un humain avant mutation. Quelle horreur! Xia Wanru s'est bouché.
le nez avec dégoût. Le rat mutant est là. Tout l'hôpital pue la charogne. On dirait des œufs pourris ultra fermentés. Ça arrache le nez. Même Xiao Enru n'en peut plus. Et moi non plus, j'ai la nausée. Stade 3 intermédiaire. Équivalent à un humain éveillé de niveau 3. Côté danger, c'est niveau tigre. Après m'avoir vu, l'homme rat est devenu encore plus enragé. Je venais de tuer sa progéniture. Il doit maintenant les venger. L'homme rat a bondi sur ses pattes, fonçant sur moi comme une flèche. Ce monstre est vraiment massif et doté d'une force incroyable. Lorsqu'il charge ainsi, on sent tout l'hôpital trembler. Il a frappé de ses griffes acérées, facilement contré par ma hache. Cela l'a totalement stupéfié. C'est pourtant un être de rang 3. Il pensait qu'un seul coup suffirait à m'éliminer. Pourtant, non seulement je vais bien, mais j'ai bloqué son attaque. Un rang 3 n'est donc que ça? Avec ce coup de pied, j'ai cru frapper un mur d'acier. Sa défense est vraiment terrifiante. Je suis intérieurement choqué, même sans l'avoir ébranlé. J'ai profité de l'impact pour reprendre mes distances. L'homme rat a encaissé le coup. Bien qu'il n'ait pas bronché, il a dû sentir la douleur. Cet humain est le plus fort qu'il ait croisé. Il doit l'éliminer au plus vite. Le monstre s'est mis à quatre pattes, me fixant d'un regard sinistre. Alors que je m'interrogeais, un son vraiment étrange est sorti du ventre du monstre. Hache en main, je reste en alerte. Yudang m'a prévenu. Ce monstre cache bien son jeu, en un instant seulement. Ses petits yeux ont brillé en rouge. Un domaine rouge sombre s'est déployé autour de lui. Je n'ai pas pu reculer à temps. Le domaine m'a déjà englouti. Une fois l'éclat passé, j'ai ouvert les yeux sur un paysage très étrange. C'est une illusion. On dirait que je fais face à un pouvoir mental. Ce genre de pouvoir est imprévisible. Maintenant, je suis dans une chambre banale. C'est quoi ça? Je fronce les sourcils, puis je frappe le mur de ma hache. La lame a heurté la paroi, sans faire le moindre dégât. C'est le talent du mini-boss. Essayons le souffle du chaos. Aucun effet. Le souffle devrait dissiper l'ombre. Normalement, ça fonctionne. À moins que ce ne soit pas un rêve. Je regarde autour de moi. C'est un vrai dépotoir. Tout est entassé n'importe comment. On dirait le repère d'un geek. J'ai fait quelques pas, et j'ai vu un homme obèse. Chatter en ligne avec des femmes. Mais quand il a mis la caméra, la fille a crié. Tu es tellement laid. Comment oses-tu te montrer? Dégage, les gamers sont tout moches. Seuls les beaux ont le droit de vivre. Moi, je ne vaux que les égouts. À ces mots, le corps du gros homme a gonflé. Dame poils de rat ont poussé partout. Sa bouche est devenue pointue. Ses crocs ont surgi lentement. En peu de temps, il est devenu le monstre que j'ai vu dehors. Je comprends mieux. C'est son souvenir prémutation. D'où l'échec de ma technique. Ce n'est pas une illusion. Est-ce ce que seuls les beaux gosses ont le droit d'être aimés? Et moi alors? Réponds. Il peut me toucher. Mais pas moi. C'est absurde. C'est trop bizarre. À l'extérieur du domaine, je suis tombé dans le coma. L'homme rat jubilait, devant mon corps inerte. Depuis sa mutation, grâce à ce talent, personne n'a jamais pu s'évader. Humain ou éveillé, peu importe. C'est ce qui fait sa puissance. Profitant de ma paralysie, il a lancé une attaque brutale. Ne touche pas à Xiaoji. Une puissante foudre a stoppé net l'homme rat. Il a dû reculer de 2 pas. C'est un mutant né de la rancœur, un peu comme Zhao Xiaolu. Il a donc très peur de la foudre, mais il méprise Xiao Enru, car il possède la force du rang 3. Le monstre bouillait de haine. D'un cri strident, des rats ont surgi de l'ombre. Ils ont tous des yeux verts émeraude, et leurs crocs dégagent de la fumée. C'est l'un de ses talents. Les ratons toxiques.
Il invoque une dizaine de rats. Une fois la cible choisie, ils attaquent sans relâche. Ils ont foncé sur Xiaowenru. Xiaoyu sort. Bien joué, Xiaoyu. Pendant ce temps, dans le domaine, j'esquive les assauts du monstre, cherchant une faille pour frapper. C'est une attaque mentale. Je dois utiliser le souffle. Je vais essayer. Fendre le ciel. Ça a marché. Fendre le ciel. Euh. Où comptes-tu t'enfuir? Peu importe ta vitesse. Ma hache te rattrapera. Un cristal rare de boss tigre? Avec ça, je passerai au rang 3 aujourd'hui. Quant au jaune, c'est une goutte d'essence de Ratman. Après l'avoir prise, ça peut booster le physique d'un éveillé. Moi, j'ai un corps du chaos suprême. Mon physique est déjà invincible. Si je l'utilise aussi, ça ne ferait que compliquer mes capacités. Autant la donner à Xiaowenru. Du coup, j'ai offert cette goutte à Xiaowenru. Il suffit de la mettre direct sur la peau. Voyant l'essence dorée, Xiaowenru sembla curieuse. Fais juste comme je t'ai dit. Elle a appliqué l'essence sur son petit bras. Dès que l'essence a touché le bras de Xiaowenru, elle a tout de suite été absorbée. Tout de suite, Wenru a eu chaud. Xiaoji, cette essence est trop bizarre. Je sens mon sang s'agiter, j'ai super chaud. Xiaowenru est toute rouge, et dit d'une voix douce. Là, elle a la sensation de brûler de l'intérieur. Xiaowenru gémit doucement, et invoque ton esprit de guerre, pour l'aider à absorber l'excès d'essence. Avec l'aide de l'esprit, elle revient vite à elle. Après purification par l'essence, le physique de Xiaowenru passe à un autre niveau. En plus, elle a une protection d'écailles de dragon. Maintenant un monstre de niveau 3 débutant ne la menace plus vraiment. Sur Ratman, il y avait une lueur bleue. C'est le plus important. C'est aussi pourquoi j'ai couru jusqu'ici, et la raison pour trouver ce mini-boss. J'ai pris la lumière bleue dans la main pour méditer. Très vite, une étrange technique apparut dans ma tête. J'ai commencé à la réciter en suivant ses instructions. En un rien de temps, mon corps a déclenché le même domaine que Ratman. Mais mon domaine n'est pas pareil. Celui de Ratman, il vient de sa haine et son complexe. Après avoir compris comment l'utiliser, mon domaine, il est super offensif. C'est le domaine du dieu tueur. Quiconque entre dedans sera aussitôt frappé par des lames et des ombres. Ce domaine, plus j'abats de monstres, plus il devient fort. À côté, Xiaowenru sent mon domaine. Et même avec son nouveau physique, son corps tremble tout seul. Xiaoji, c'est quoi ce truc? C'est trop puissant. Xiaowenru demande. Un truc aussi fort, c'est la première fois pour elle. C'est mon arme secrète. Je te dirai ce soir. Je souris d'un air malicieux, et dis mystérieusement. Dehors, il s'est mis à pleuvoir très fort.
En un rien de temps, le sol est sous l'eau. Dans la pluie, il y a des bruits de tirs et des cris humains. En regardant par la porte de l'hôpital, un escadron est là-bas, tirant ou frappant des monstres. Ces monstres sont différents de ce qu'on a vu avant. Ils ressemblent à un ballon de basket. Ce qui est spécial chez eux, c'est leur lueur bleue. Au loin, un humain se fait attraper par un de ces monstres et tombe raide, puis se fait dévorer vivant. Même pas le temps de crier. Je connais, c'est des esprits sacrificiels. Ces esprits sont créés par de grandes rancœurs. L'énergie qu'ils dégagent habite d'autres créatures. Et après l'apocalypse, ces créatures mutent. C'est pareil que quand Xiaowanru a absorbé le bambou green. Ça a aussi provoqué la mutation. Sauf que, eux avalant de la rancœur de force, et mutent au final. Il y a énormément d'esprits sacrificiels. Et leur façon de combattre est unique. Dès qu'on les touche, notre énergie et vitalité sont tout de suite pompées. L'énergie qu'ils absorbent revient à leur corps principal. Donc, pour les détruire complètement, il n'y a qu'une solution, c'est de trouver le corps principal et de le détruire totalement. Vous devant, venez nous aider. On est du dragon Yann, on ne l'oubliera pas. On vous remerciera, promis. Ceux devant, aidez-nous. On est de la guilde Luyan. On vous récompensera. Dans l'eau, une femme séduisante de leur équipe m'appelle à l'aide. Bien sûr, j'entends tout, mais j'ai pas envie d'agir. Voyant que je réagis pas, la femme séduisante s'énerve. Ok, puisque tu veux pas aider, on va attirer les monstres vers toi. On va voir si tu bouges. Retraite dans l'hôpital. Et, comme prévu, plein d'esprits sacrificiels arrivent. Si je fais rien maintenant, quand ils nous encercleront, ce sera trop tard. Bon. Tu veux jouer à ça? Je fronce les sourcils, me mets au centre, déploie doucement mon domaine du dieu tueur. Il encercle la zone du groupe. Vous voulez que j'agisse, c'est ça. J'agis alors. En voyant mon attaque, le groupe râle en secret. Le plus rapide dépasse la femme séduisante, fonce en tête vers l'hôpital. Mais il n'a pas fait 3 pas. Tout d'un coup, il se retrouve dans un domaine terrifiant. Ses yeux s'écarquillent. Il me regarde terrorisé. On dirait qu'il supplie du regard. Mais trop tard. Cette scène est aussi glauque qu'effrayante. Ne reculez pas. Il y a un truc pas net du côté de l'hôpital. La femme séduisante hurle de peur, s'écrie-t-elle. Les membres qui fonçaient vers l'hôpital s'arrêtent net. Eux aussi voient ce qui vient d'arriver au mec en tête. Maintenant, plus personne n'ose avancer. Le coin de l'hôpital n'est pas sûr. Il y a encore des monstres derrière. Du coup, le groupe est coincé dans une situation très gênante. Grande sœur, on fait quoi maintenant? Je veux pas mourir. Mec, j'ai compris la leçon. Vu qu'on est tous humains, dans la même équipe, laisse-nous une chance. On a plein de cristaux sur nous. Tout sera à toi si tu nous sauves. Plutôt que de finir dévorés, autant te les donner. On est sauvés. Merci mon frère. Et l'ingigne. J'interviens, 1 pour calmer la situation. 2 pour l'ingigne. Ils sont tous là. Ils sont bien là. Il y en a quand même pas mal. Tant de cristaux spirituels, vous ne les utilisez pas. Pour les fêtes, c'est ça? On devait les remettre à l'organisation. Maintenant tu les as juste avant. Transmettre à l'organisation. Vous faites partie d'une organisation. En 2 jours, il y en a déjà. Bien sûr. Moi, je suis à la guilde Longian. Je m'appelle Renard de Feu. Tu sais ce que c'est, ces choses qui vous poursuivent? Bien sûr que je sais. Ce sont tous des âmes sacrificielles. Si elles t'attrapent, c'est pratiquement la mort assurée. Où est-ce que vous les avez trouvées? Notre protection ne suffit plus. Tu comptes vraiment chercher leur corps d'origine? Normalement, tout le monde fuit quand on parle des âmes sacrificielles. Toi, tu oses quand même demander à l'empereur originel. Oui, c'est ça. Il y a 10 cristaux d'âme ici. Si vous m'aidez à trouver leur vrai corps, ils seront à vous. Tu nous donnes nos trucs comme récompense? Jamais vu quelqu'un d'aussi culotté.
C'est faisable, oui. Mais on fait juste le guide. Le reste, on ne gère pas. Revenir les mains vides, on va se faire engueuler. On prend les cristaux et on se barre vite. C'est tout bénef. Pas peur que vous partiez. Si vous fuyez, je vous tue direct. Allez, guidez-moi. Quelle énergie glaciale ici. C'est bien là-dedans. En chemin, on croisera d'autres âmes sacrificielles. Aide-nous à les éliminer. On a déjà eu peur d'être pourchassés à l'instant. Ça se joue en un clin d'œil. Le type dans ce cercueil n'est pas simple. Bonne chance. Humain, tu oses me défier. Moi? Pourquoi pas? Sors tout de suite. Espèce d'humain, tu cherches la mort. Tu oses déranger mon repos. Ta fin est arrivée. À peine évolué, tu t'es déjà fait stopper par moi. Tu veux mourir. Voilà, il n'y a plus de réveil de stade 3. Pas mal, ton agilité. T'es pas un éveillé comme les autres. Pour me compenser, deviens ma nourriture. Tu veux me drainer? Allons-y, esprit de combat. Hein? Ara, sérieusement. C'est toi qui me pousse à bout. Le roi des esprits semble prendre une grande décision. Il crache des nuées noires par la bouche, qui envahissent soudain toute la zone devant lui. Je recule vite. Ces brumes sont hyper corrosives. Tout à l'heure, la place devant le roi des esprits a été creusée de plusieurs mètres par la brume. Et ça, en à peine quelques secondes. Sur sa peau, la brume est absorbée direct. Le roi des esprits aspire la brume dans son corps. Son corps commence alors à briller en rouge. Il gonfle sans cesse. Son énergie ne fait qu'augmenter. Là, il devient fou. Il était au début du niveau 4, et d'un coup il passe au sommet du niveau 4. À ce moment précis, le roi de la terre surgit devant moi. Un immense tentacule s'abat en un éclair. Je l'esquive à temps. Là où j'étais juste avant, le sol se fissure de partout. Dames rochers éclatés volent partout. Profitant du vide, je contre-attaque à la hache. J'abats la hache à rebours. La lame acérée de la hache ouvrant le ciel frappe le tentacule du roi Kilin. Un choc net retentit. C'est comme frapper du métal. Ça n'a servi à rien. Même sa défense de surface n'a même pas été atteinte. Le contre-coup est si violent que mes mains sont engourdies. Je recule de plusieurs pas. J'ai même pas le temps de respirer, qu'un autre tentacule du roi des esprits fonce d'en haut. Avec un souffle d'air tranchant. Impossible d'esquiver cette fois. Les deux flux d'énergie céleste se protègent seuls, formant un énorme bouclier devant moi. Un bruit d'impact énorme résonne. Le coup m'envoie valser au loin. Je me relève. Je reprends deux grandes inspirations. Mon sang bouillonne. On dirait que seul ce genre de combat peut activer mon sang de pengu. Je fusionne mes pouvoirs et ma hache. Même mon domaine de tueur s'y ajoute. En un instant, la hache évolue complètement. Une rage meurtrière explose de moi. Tout mon corps brille d'un rouge sang. Ça fait vraiment peur. Ensuite, l'attaque suivante arrive. Un tentacule, encore plus puissant qu'avant, crée une violente bourrasque.
descend droit sur moi. Je me décale à droite, j'esquive de justesse. En même temps, je tourne en l'air, hache en main. Je ressemble à une toupie en rotation rapide. La hache rouge éclaire tout le parc, fendre le ciel et la terre. Ma hache transperce sans pitié le tentacule. Elle coupe le roi des esprits sans effort, et lui tranche son tentacule. Du sang noir gicle partout, ça jaillit de sa blessure. Pour la première fois, il ressent la douleur. Il balance un autre tentacule pour m'attaquer encore. Je ne bouge plus non plus. Je l'affronte de face à la hache. Le parc résonne de chocs bruyants. Même pas 3 minutes. Le roi des esprits est couvert de blessures, surtout avec le domaine du tueur de Shenji. Son corps ne guérit pas. Son sang s'écoule petit à petit. Il s'affaiblit de plus en plus. Après 5 bonnes minutes, tous ses tentacules ont été coupés. La plupart ont été réduits à moitié. Là, il perd vraiment le combat. Il me jette un regard haineux. Il crache beaucoup de brume noire. Son corps rétrécit vite. Il veut fuir sous la brume. Je repère sa position. Je me déplace devant lui. Je lève la hache de haut en bas. Et je frappe. Son corps est coupé en deux sur le coup.